Gloire à Dieu. Amen. On croit que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. On croit que le Seigneur va encore bénir notre cœur. Amen. Et que Dieu fasse qu'il bénisse notre cœur. Amen. On a tellement besoin de la grâce de Dieu. Amen. On a tellement besoin que Dieu nous parle. Pas du clair. On est des chrétiens, on est des enfants de Dieu. Il y en a qui ne sont pas à Dieu ce soir. Le Seigneur est celui qui peut bénir encore les cœurs. Tous les cœurs ont besoin de lui. Amen. Et on dit merci Seigneur. Amen. On va faire une lecture ensemble. On va lire dans le psaume 33. 33. Le psaume 33 au verset 7. Non, le psaume 33 verset 7. Non. Le psaume 33 verset 7. C'est pas ça. 33, verset 7. 33. Psaume 33. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Regarde si c'est le psaume 33. Le psaume 33 au verset 7. Vous n'avez pas ça marqué dans vos Bibles? Alors je vais lire le verset qui nous dit dans le psaume 33, verset 7. Il nous est dit ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sort de toutes ses détresses. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sort de toutes ses détresses. Amen. C'est le malheureux qui écoute le Seigneur. C'est celui qui est dans la tristesse, dans l'angoisse, dans le désespoir. Il est celui qui peut encore entendre le cri du malheureux, de la malheureuse. Amen. Alléluia. Et ce soir, si nous crions de tout notre cœur au Seigneur, nous demandons l'intervention du Seigneur. Amen. Nous demandons que Dieu bénisse et encourage. Le Seigneur écoute dans son ciel de gloire. Alléluia. Parce que ce soir, c'est le cri du malheureux qu'il entend, le Seigneur. Amen. C'est pas rien quelqu'un qui est malheureux. C'est pas rien quelqu'un qui est dans la tristesse. C'est pas rien quelqu'un qui est dans le désespoir. C'est pas rien quelqu'un qui est dans le gouffre. C'est pas rien quelqu'un qui est au fond du puits, comme on dit. C'est pas rien quelqu'un qui est là, qui ne voit plus la lumière. C'est pas rien quelqu'un qui est dans un tunnel, qui ne voit pas le bout du tunnel. C'est pas rien. C'est pas une petite chose, ça. Il n'y a que celui qui est malheureux, qui est malheureux ce soir, qui peut comprendre ce verset. Quelqu'un a été malheureux. Le Seigneur l'a entendu, il l'a béni, c'est vrai. On dit gloire à Dieu pour cela. Mais si ce soir, tu es malheureux, si tu es dans la tristesse, dans l'angoisse, dans le désespoir, mais alors au total que vous ne pouvez pas vous imaginer, quoi. Hein. On est malheureux jusqu'au cou, comme on dit. Le Seigneur est celui qui entend le cri du malheureux. Amen. Et il veut t'aider ce soir. Amen. Il veut agir. Amen. Il veut bénir. Amen. Il veut se manifester. Amen. Il veut intervenir dans ta vie. Amen. Il est tout puissant. Amen. Prenez quelqu'un qui est dans la tristesse. Qu'est-ce qu'il a besoin? De la joie dans son cœur. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas de paix, qu'est-ce qu'il a besoin, à votre avis? La paix du Seigneur. Amen. Quelqu'un qui est quelqu'un qui est malade, qu'est-ce qu'il a besoin, à votre avis? La guérison dans son corps. Non? Quelqu'un qui est pauvre et qui dit, moi j'ai pas de sous, comment je vais faire pour faire face à mon petit foyer? Qu'est-ce qu'il a besoin, lui? L'argent.
Quelqu'un qui est perdu ce soir. Qu'est-ce que tu as besoin ce soir? D'être sauvé. Amen. Pourquoi restes-tu dans cette position? C'est vrai. Pourquoi restes-tu perdu? Que Jésus veut te sauver ce soir. Amen. Pourquoi restes-tu malade? Que Jésus veut te guérir ce soir. Amen. Pourquoi restes-tu ce soir dans la tristesse qu'il veut te donner la joie? Pourquoi restes-tu dans la guerre que Jésus veut apporter la paix ce soir? Pourquoi tu es triste? Le Seigneur veut mettre de la joie à l'intérieur de ta vie. Amen. Pourquoi restes-tu comme cela? Pourquoi restes-tu faible que tu as un Dieu tout-puissant au milieu de nous? Pourquoi ce soir tu baisses les bras que tu pourrais lever tes bras au ciel en signe de victoire? Pourquoi ce soir tu es comme ça? Pourquoi tu vis comme ça et que le Seigneur peut t'aider ce soir? Il veut agir. Amen. Il veut bénir ta vie ce soir. Ah, si tu le laisserais faire ce soir. Si tu pourrais le laisser faire dans ta vie. Et tu pourrais dire ce soir, Seigneur, bénis mon cœur. Amen. Bénis ma vie. Seigneur. Amen. Vous voyez pas l'époque que nous vivons? Vous voyez pas tout ce qui se passe? Mais ouvrez vos yeux ce soir. Ouvrez vos yeux. Vous voyez pas dans quel siècle que nous vivons. Mais vous entendez pas ce que vous entendez tous les jours là. On fait la sourde oreille. On ferme nos yeux devant tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons. On ferme nos yeux, nos oreilles. Mais ouvrez vos oreilles ce soir. Alléluia. Ouvrez vos yeux. Entendez avec Amen. vos oreilles. Et voyez avec vos yeux ce soir. Il faut ce soir calculer ou regarder ou réfléchir, je ne sais pas, dans quel siècle que nous vivons. Vous ne voyez pas qu'il n'y a plus rien qui va. Et vous ne le voyez pas. Il n'y a plus rien qui tourne rond, comme on dit. Il n'y a plus rien. On n'est même plus choqués. Et tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, nous sommes même plus choqués. Quelle époque que nous vivons, Seigneur. Et ce soir, nous avons besoin du Seigneur. Amen. Nous avons besoin que Dieu nous aide. Amen. Nous avons besoin de l'intervention du Seigneur. Oh, que Dieu fasse. Que le Seigneur intervienne dans nos vies. Amen. Que Dieu fasse. Il agit ce soir. Si on lit dans Marc chapitre 10 au verset 46, il nous y dit ceci. Il arriva à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, là, il s'est passé quelque chose. Il y avait un grand monde qui était là, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, qui était assis au bord du chemin. Aveugle, mendiant. Vous parlez d'un malheureux, vous? Vous parlez de quelqu'un qui est dans la misère, vous? Vous parlez de quelqu'un ce soir, il est dans le désespoir. Vous parlez de quelqu'un ce soir, qu'il y a des prières qui tourneront dans sa vie. Vous parlez de quelqu'un qui se posait des questions. Vous parlez ce soir d'une personne qui était là, qui était dans la misère totale. Il nous a dit qu'il est tombé aveugle. Parole de Dieu, on peut le dire. La Bible, on peut employer ce mot-là. Pas de problème, c'est marqué. On le voit dans la Bible, quand on lit, on s'aperçoit que cet homme-là était aveugle. Mais il a tombé aveugle. Il n'est pas né aveugle. Il a tombé aveugle. Combien de personnes qui sont tombées dans la misère? Combien de personnes qui sont tombées dans la maladie? Combien de personnes ce soir sont tombées dans les nerfs, comme on dit? Combien de personnes qui sont tombées dans la misère totale? Combien de personnes? On en a connu, hein? On a connu des personnes qui étaient bien. Et maintenant, ils sont dans la misère totale. Ça ressemble à ta vie ce soir. Ça ressemble à ton foyer. Ça ressemble à ton cœur. Tu te trouves dans la misère. Tout allait bien. On en a connu des personnes comme ça. Tout allait bien. D'un seul coup, le problème a tombé. Tombé selon vous. Plus pareil. Les personnes qui n'ont plus été pareilles. Les personnes que le cerveau, il a tourné. Bon. C'est déjà arrivé. Ça va encore arriver, ça arrivera encore.
Cet homme-là avait besoin de la grâce de Dieu. C'est ce qu'il faut faire quand on a besoin dans notre vie. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier. Quand tout va mal, quand on n'arrive plus rien à prendre en main, qu'est-ce qu'il faut faire, votre avis? Il faut demander à Dieu. Et pourquoi vous ne le faites pas ce soir? Pourquoi vous ne criez pas au Seigneur? C'est facile de le dire. Facile de dire, ah, il faut demander. Ben oui qu'il faut demander. Et pourquoi vous ne le faites pas? Vous allez peut-être me dire, il est méchant le pasteur ce soir. Qu'est-ce qu'il a invité, le roi? Un pasteur qui nous dit qu'on ne prie pas. Un pasteur qui nous dit ce soir, on est malheureux, il nous pose la question, et nous on répond, et lui il nous dit, mais pourquoi vous ne le faites pas alors? Vous savez pourquoi on ne le fait pas? Est-ce que vous savez pourquoi on ne le fait pas quand on est dans la misère totale? Vous savez pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'y croit plus. Tant qu'on demande au Seigneur, on y croit. Amen. Vous comprenez ça? Et quand on ne lui demande plus, c'est qu'on n'y croit plus. On n'est pas bête, hein? On est loin d'être bête. On dit pourquoi faire de demander? J'y crois pas. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se trouvent dans la misère totale. Ils sont dans la misère plus beaucoup. Ils ne crient pas au Seigneur parce qu'ils n'y croient pas. C'est quand on y croit de tout notre cœur que ça marche. Amen. C'est quand on croit de tout notre cœur que ça marche dans notre vie. C'est quand on demande de tout notre cœur au Seigneur qu'on voit le miracle de Dieu s'accomplir dans notre vie. On ne demande pas parce qu'on n'y croit plus. On ne s'attend même plus à la bénédiction du Seigneur. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chanté. Il s'est levé. Il a crié. Il a appelé tous ses amis. C'est ça l'histoire? Je ne crois pas que c'est ça. Quand ça ne va plus, qu'est-ce qu'on fait? On appelle nos amis. On essaye de passer un petit moment pour rire, pour changer un petit peu la situation. Et quand tes amis sont tous partis, quand tes amis sont tous partis, quand toute ta famille est partie, tu te retrouves encore dans la misère. Et cet homme n'a pas fait ça. On a la prière ce soir. Cet homme. Dans la Bible, dans l'histoire, on a la prière. Il a fait une grande prière. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il a prié des heures et des heures et des heures et des heures. C'est faux. C'est pas vrai. Il n'a pas prié des heures et des heures et des heures. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Il n'a pas prié des heures. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas levé les bras au ciel. Il n'a pas crié il n'a pas crié au départ. On va le voir ensemble. Il n'a pas crié. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et il y en a plusieurs qui sont venus vers lui et ils l'ont fait arrêter. Parce qu'il déclarait Jésus étant le roi. Hein. Alors ils avaient peur. Hein. Israël était occupé par les Romains en ce temps-là. Et il déclare Jésus étant le roi. Ils avaient peur. Hein. C'est une question de vie de mort. Hein. Ils l'ont fait vite arrêter. Plusieurs sont venus pour le faire arrêter. C'est pour ça que tu ne cries pas au Seigneur ce soir. C'est parce qu'il y a des personnes qui t'ont arrêté. Il y a des personnes qui t'ont tapé sur l'épaule, là. Ils t'ont dit arrête un petit peu. Ils t'ont regardé comme ça, avec un regard sévère. Et ce regard qui était sévère, tu ne l'as pas oublié. Ce regard qui s'est posé sur ta vie, tu ne l'as jamais oublié. Tu le vois toujours devant tes yeux. Cette personne qui était là, qui était près de toi, qui t'a arrêté dans ta marche. Il t'a arrêté, tu te dis, je ne peux pas crier. Il y a trop de personnes qui sont là.
Je suis arrêté, je suis freiné. Ça peut être ton mari ce soir qui t'a arrêté. Ça peut être ta femme qui t'a arrêté. Tu voulais crier au Seigneur, on t'a arrêté. Ne crie pas, ça ne sert à rien. Les enfants ils t'ont arrêté. Ou des fois tes parents, ils t'ont arrêté, toi qui es là. Ou quelqu'un, ton ami ce soir, t'a arrêté. Tu voulais t'engager, tu voulais crier au Seigneur, tu voulais prier, tu voulais demander quelque chose. Mais tu t'es arrêté parce que tu as écouté ces personnes qui t'ont fait arrêter. Mais cet homme nous dit dans la parole de Dieu, il a crié encore plus fort, lui. Il a cru dans son cœur que Jésus allait faire quelque chose. Alors il a crié encore plus fort. Il aurait pu dire, il me demande d'arrêter, il me demande de plus crier. Alors je vais crier peut-être plus moins fort. Je vais crier, tout doucement, fils de David, aie pitié de moi. Puisqu'il me faut arrêter. Alors je vais crier, mais tout doucement, mais j'ai quand même crié. Non, il n'a pas fait ça, lui. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié de tout son cœur. Il a crié un SOS au Seigneur, là. Il a demandé de tout son cœur que le Seigneur intervienne. Il a crié parce qu'il savait que Jésus allait faire quelque chose dans sa vie. Et si je laisse passer Jésus, j'ai encore dans ma misère. Si je reste dans cette position, je serai toujours aveugle, je serai toujours mendiant, je serai toujours en dépendant des autres, je dépendrai des autres pour me nourrir, parce qu'il faut que je demande de l'argent, je ne peux pas travailler. Certainement qu'il a dû dire ça. Certainement, il y a tant d'années que je suis aveugle, que j'ai tombé aveugle, il y a tant d'années que je suis comme ça, il y a tant d'années que je suis dans la souffrance. Ça ressemble un petit peu à ta vie ce soir. Il y a tant d'années que tu vis dans la souffrance. Oh, c'est vrai, personne ne le sait. Personne n'est au courant. Même pas le pasteur est au courant. Même pas moi, lui, le sait. Hein? Votre pasteur, il n'est même pas au courant. Il sait des choses, le pasteur, vous le savez ça. Mais il ne sait pas tout. Il ne sait pas ce qui se passe dans ton cœur. Il ne sait pas ce qui se passe dans ta vie. Et tu te dis, je suis dans l'assemblée ce soir. Et je crie au fond de mon cœur. J'ai fait une prière secrète que personne ne sait. C'est entre moi et Dieu. C'est une prière intime. Cette prière qui est dans mon cœur et je l'adresse au Seigneur. Elle est dans mon cœur et je l'ai adressée au Seigneur. Elle est dans mon cœur et je l'ai adressée à Dieu. Et je voudrais ce soir la partager. Je voudrais dire au Seigneur, Seigneur, regarde ma vie. Regarde mon cœur, Seigneur. Ça ne va plus être rien qui va. C'est mon cœur qui te parle. C'est ma vie qui te parle ce soir. Je crie un SOS vers toi, Seigneur. J'en peux plus. Dans un malheureux. L'Éternel l'entend. Et il le sauve. Ensuite, il le sauve, mais aussi il le délivre de toutes ses détresses. Vous voulez crier au Seigneur? Amen. Vous voulez crier de tout votre cœur? Amen. Vous voulez demander? Vous ne voulez pas repartir comme vous êtes venus ce soir? Je ne pense pas que vous allez repartir comme vous êtes venus. Vous allez demander au Seigneur. Amen. Que le Seigneur intervienne, se manifeste. Jésus s'est arrêté, il dit, appelez-le vite. Hein. Il l'a appelé. Ils sont venus vers lui, ils ont dit, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Prends courage. Amen. L'époque que nous vivons, cette époque que nous vivons, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de l'encouragement? Amen. Vous regardez la télévision encore? Vous regardez les informations? Vous n'avez pas marre des informations? Vous n'avez pas marre de la guerre d'Ukraine? Vous n'avez pas marre de la retraite, là? Cette retraite qu'ils veulent nous donner, là? 3 sous, là? Hein? Vous n'avez pas marre? On n'a même plus confiance au gouvernement? On ne sait même plus qui voter? Hein? Il y en a qui disent, je revoterai encore Sarkozy si on repasserait. Je ne suis pas un politicien, hein, pour être là. Mais on ne sait plus qui voter. Hein? Il n'y a rien qui va, quoi.
Et le Seigneur est celui qui peut nous aider ce soir. Amen. On le sait qu'on est dans un monde de misère. On le sait qu'il n'y a plus rien qui va. Et on le sait, on le voit. Vous parlez avec n'importe qui, qu'il soit chrétien ou non chrétien, ils vont vous regarder, ils vont dire, mais il n'y a plus rien qui tourne rond, monsieur. Il n'y a plus rien qui va. Vous ne voyez pas l'époque qu'on vit. On ne voyait pas où c'est qu'on est là. Vous ne voyez pas qu'est-ce qui se passe. Vous ne voyez pas, vous n'entendez pas. Il n'y a plus rien qui va. Le Seigneur l'avait prédit ces choses. À la fin des temps, il y aura des temps difficiles. On y est ou on n'y est pas dans ces temps difficiles? On est en plein dedans. On a les deux pieds dedans. Hein? Je ne sais pas quand est-ce qu'on va sortir. Hein? Alors je crois qu'il faut crier au Seigneur. Amen. Il faut demander au Seigneur. Amen. Quelle fierté autrefois quand on avait. On avait une fierté terrible. On était fiers. On dit, nous, la drogue, jamais chez nous. Hein? On est des gitans. Hein? Nos vieux, on va dire comme ça, et nos anciens, ils sont plus là. Parce que maintenant, les nouveaux anciens, ils disent plus ça. Hein? Quand quelqu'un qui a de l'âge, il peut le dire. Mais nos vieux, nos anciens, bon, ils disaient, hein, je me rappelle, hein, vous vous rappelez, hein, ou les plus anciens. Et les anciens disaient, on est fiers. Chez nous, pas de drogue. Ah, c'est bon, c'est pour eux là-bas, c'est pour eux, hein. C'est pour les sédentaires. On est fiers. Une fierté. Hein? Maintenant, on n'est plus fiers. On baisse la tête. On se dit, chez nous, c'est la drogue. Chez nous, c'est l'alcool. Chez nous, c'est les bagarres. Chez nous, c'est des histoires. Parce que ça enchaîne beaucoup de choses, hein, cette drogue-là. Ça enchaîne la dispute, ça enchaîne la séparation. Il y a des foyers qui sont brisés, des enfants, et ça doit aller. Ça en fait du dégât, toute cette drogue. On est dans la misère totale. Alors cet homme se trouvait là, découragé. Et il lui dit, lève-toi. Et je crois qu'il faut se lever. Pas de notre chaise, hein. Mais il faut se lever de notre place, dans la position où on est. Et comment se lever? Est-ce que vous allez arriver à vous lever de la position où on se trouve? Comment faire pour se lever? Comment faire pour s'en sortir? Comment on va faire, Seigneur, ce soir, que je puisse m'en sortir de ce problème? Comment on va faire? Mais ce qui est important, c'est que c'est le maître qui appelle. Quand on lit l'histoire, c'est le maître qui a ordonné qu'on lui dise « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». C'est le maître qui a ordonné ces choses. Et quand c'est le maître, notre sauveur, qui appelle les hommes, ce n'est pas un homme qui appelle ou un simple serviteur de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Amen. Et quand Jésus appelle, les amis, il appelle pour que tu sois heureux ce soir. Amen. Il t'appelle ce soir que tu sois béni de la part du Seigneur. Amen. Il t'appelle ce soir à rencontrer celui qu'on appelle Jésus. Amen. Il t'appelle ce soir que tu puisses t'approcher de lui. Il t'appelle ce soir afin que ta vie soit bénie, transformée. Amen. Que ton regard ne soit plus le même. Ça se voit quelqu'un qui a un regard inquiet comme lui. Vous savez qu'il y en a qui cachent leur tristesse. Mais on ne peut pas cacher une tristesse. Vous le savez ça? Ça se voit comme un nez au milieu du visage, comme on dit. Hein? La tristesse de quelqu'un. Ça se porte sur son visage. Quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui vit dans la misère, ça se voit sur son visage. Alors il a beau le cacher avec un sourire, mais ça ne marche pas. Il nous est dit, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, il nous est dit qu'un homme, il a été vers un docteur, et puis il était triste. Alors il dit, voilà, je ne sais pas, ça ne va plus, il n'y a plus rien qui va, je suis triste, je suis angoissé. Mais il dit, il y a un petit chapiteau, un petit cirque, il est là-bas. Il y a un clown, il fait rire tout le monde, tu devrais aller là-bas, tu verras, tu seras mieux. Mais il dit, le clown, c'est moi, il dit. Comment c'est moi le clown? C'est moi qui fais rire tout le monde dans le cirque. Vous comprenez ça?
Il y en a qui font rire les autres. Il y en a qui font rire les autres. Mais au fond de leur cœur, c'est une tristesse, une angoisse. Ils sont là, ils sont dans les mariages. Ils sont dans des anniversaires, ils sont dans les festins, ils sont là, ils font rire les autres. Ils amusent, ils s'amusent des gens qui sont là, ils les amusent. Venez voir, il arrive, celui qui nous fait rire. Si vous le prendrez à part, celui-ci, et vous lui direz, tu ris toujours, toi? Il dit, non, il y a des fois, je ne ris pas. Je dirais, c'est vrai, je fais rire les autres, j'amuse les autres, j'amuse la galerie, comme on dit. Et moi, chez moi, c'est pas toujours joyeux. Je ne ris pas toujours. Il y en a qui présentent quelque chose qui c'est pas vrai. Il y en a qui veulent nous faire montrer qu'ils ont la joie et pourtant il n'y a pas de joie, il y a de la tristesse. Il y en a qui veulent faire montrer qu'ils ont le bonheur et en réalité ils n'ont pas reçu le bonheur. Comment combler un cœur? Comment combler une vie? Il y en a qui sont dans la drogue, ils achètent des cigarettes, ils achètent de la drogue comme ça. Il y en a qui sont là, ils ne savent plus comment faire. Savez-vous qu'il y a de la drogue pour les riches et pour les moins riches? Vous savez, ça peut être quoi, ça? J'en ai ça à la vision le jour. Je suis informé, je ne savais pas, je regardais des informations. Elle existe, il y a de la drogue pour les riches et pour les moins riches. Il n'y en a pas tout le monde. Tout le monde peut acheter de la drogue, quoi. Alors, il y a de la drogue très pour les riches. Et celui qui n'a pas beaucoup d'argent, il peut aussi s'acheter de la drogue. C'est incroyable de quelle époque que nous vivons. J'ai mes garçons, ils ont goûté aussi la drogue. Ça peut être dire, mais moi aussi, chez moi aussi, mes garçons aussi, ils ont goûté la drogue. Et le Seigneur les a délivrés. Amen. Le Seigneur les a bénis. Amen. Vous avez écouté un jeune témoigner quand il parle de la drogue? Quel dommage, je dis dommage. Ils sont gênés. Je m'excuse pour les anciens qui sont là, que je suis drogué. Ne vous excusez plus, ça n'a rien. Ne vous excusez plus. Je vous le dis, ça n'a rien. Il y a un jeune qui témoigne, qui dit qu'il a été drogué. Il le dit vraiment bien. Ils disent, j'étais un drogué. J'étais là, j'étais carrément lié par la drogue. Je ne savais plus comment faire, comment sortir. Parce que mon cœur était vide. J'ai voulu combler mon cœur avec la drogue. Et puis le Seigneur m'a délivré. Amen. Ne vous excusez plus. Dites vraiment ce que vous étiez dans le monde. Quand j'écoute un jeune qui dit, excusez-moi pour les anciens, je dis à moi-même, pas qu'ils s'excusent. Il faut qu'ils le disent. Bon, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire, vous devez comprendre. Hein. C'est normal, on parle de respect pour les personnes qui sont là. Parce qu'il y en a qui ont été vraiment loin dans le monde. Vous savez qu'il y en a qui ont donné une limite. Ils n'ont pas dépassé la limite. Mais il y en a qui ont vraiment dépassé la limite. Il y en a qui ont été très loin dans leur péché. Vous savez qu'il y a des personnes, quand ils témoignent, ils le disent. Ils disent que j'ai bu quelques verres, j'ai pris de la drogue. C'est vraiment pas ça le monde. Ça fait partie, on va dire, du monde. Il y en a qui ne sont pas arrêtés avec un verre d'alcool ou de la drogue. Il y en a qui ont été très loin dans leur péché. Et il dit, j'ai été dans le monde. Mais quand on est dans le monde, ça coûte très cher. Et puis quand on est dans le monde, là vous pouvez dire qu'on est gêné. Là vous pouvez dire que quand on vient à Dieu, quand on explique, j'étais loin dans le monde, là, je vous prie de croire que cette personne, quand elle était très loin dans le monde, elle est vraiment embarrassée de dire qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a vu, cette personne. Parce que tes yeux ont vu des choses que tes yeux n'ont jamais dû voir ce soir. Tes oreilles ont entendu ce que tu n'aurais jamais dû entendre avec tes oreilles. Tes mains ont touché des choses que tu n'aurais jamais dû toucher. Tes pieds ont été dans des endroits que tu n'aurais jamais dû aller dans ces endroits.
Ton cœur a aimé ces choses. En réalité, ton cœur n'aurait pas dû aimer ces choses-là, mais ton cœur a aimé ces choses. Savez-vous qu'il y en a qui aiment le monde? Il y en a qui aiment le monde et les plaisirs du monde. Et savez-vous que celui qui aime le monde, qui aime les plaisirs du monde, c'est grave. Et ce soir, toi qui es dans le monde, et que tu aimes les choses de ce monde, et que tu t'en sors plus, tu te dis, je suis dans la misère totale. On croit que le monde peut apporter la joie. J'ai connu aussi le monde, mais j'ai connu aussi la tristesse de ce monde, les angoisses de ce monde. J'ai connu toutes ces choses. Quand je m'amusais le soir, comme ça, le matin, quand je me levais, c'est pas rien, quand c'était le moment qu'il fallait se lever. La tristesse emparissait mon cœur. Ah, le soir, j'étais souriant. J'ai amusé les autres, mes amis, tout ça, autour de moi, là. On était heureux, on était dans la joie, on était là, on pleurait, on riait, on sautait, on était dans des choses de ce monde. Mais le matin, quand je me levais le matin, quand mes yeux s'ouvraient, quand la tristesse a remué dans mon cœur, je disais, Seigneur, quelle tristesse, quelle angoisse. Et Jésus, ce soir, il peut t'aider. Il peut te bénir ce soir. Quand tu te lèves le matin, il faut que je recommence encore. Il faut encore que je recommence. Ce que j'ai fait hier, que je recommence encore aujourd'hui. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, il faut que je refasse encore demain. Et ainsi de suite. C'est ça le monde. Mais qui pourrait satisfaire un cœur ce soir? Qui pourrait satisfaire une vie? Si c'est que le Seigneur Jésus ce soir. Amen. Il nous a dit que cet homme s'est levé dans un pont. D'un pont, il s'est levé. Il jeta son manteau. Il vient vers Jésus. Et c'est ça qu'il faut faire ce soir. Il faut venir vers Jésus ce soir. C'est quand on vient vers Jésus, c'est là qu'on est béni. Alors Jésus prie la parole et il lui dit, que veux-tu que je te fasse? T'es aveugle. Tout le monde l'a vu là. Et si le Seigneur ce soir pourrait te demander à toi, personnellement, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu répondrais ce soir? Parce que le Seigneur lui a demandé, il lui a posé cette question à cet homme. Il lui a demandé, il voyait bien qu'il était aveugle. Il a quand même demandé. Il était poli, le Seigneur. Il reste toujours poli, le Seigneur. Et ce soir, le Seigneur, s'il te pose de la question, il connaît, il sait ce qui ne va pas dans chacune de notre vie ce soir. Mais s'il pourrait nous poser la question, s'il pourrait te poser, s'il te poserait maintenant la question, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu pourrais répondre ce soir? Ah Seigneur, si tu pourrais me bénir ce soir. Si tu pourrais me délivrer ce soir de cette drogue, de cet alcool. Si tu pourrais me délivrer de ce monde. Tu pourrais lui dire ça au Seigneur. Si tu pourrais me guérir ce soir. Mon corps est malade. Si tu pourrais me sauver ce soir. Parce que je suis un homme pécheur, une femme pécheresse. J'ai besoin d'être pardonné ce soir. J'ai besoin du ciel ce soir. Puis il nous a dit, on va prier le Seigneur maintenant. Il nous a dit que cet homme fut guéri. Bah, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, dès que Jésus lui a dit ça, dès que Jésus l'a sauvé, aussitôt, il recouvre la vue. Et il suivra Jésus dans le chemin. Aussitôt, il dit la parole de lui. Dès que Jésus lui dit ta foi t'a sauvé, aussitôt, il recouvert la vue. Et il suivra Jésus dans le chemin. Amen. Vous voulez suivre ce soir le Seigneur? Amen. Est-ce que vous voulez suivre Jésus? Amen. Est-ce que vous voulez dire ce soir, Seigneur, je veux suivre Jésus? Amen. Je veux être béni ce soir. Amen. Je veux que tu me bénisses dans cette soirée. Je veux que tu interviennes. Alors on va prier le Seigneur. On va demander la grâce de Dieu. Te demandons de bénir les cœurs qui ont besoin de toi. Combien de cœurs qui ont besoin de toi? Combien de filles qui ont besoin de ta grâce? Tu agis ce soir, tu bénis les cœurs qui ont besoin de ta grâce, Seigneur. Tu étends ta bonne main. Seigneur, touche les cœurs insalués. Manifeste-toi. Tu as parlé dans les cœurs ce soir. Tu as fait comprendre que tu es vivant et que tu veux sauver. Alors agis pleinement, puissamment, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Si tu as besoin d'être sauvé ce soir, levez votre main, celui qui a besoin de sauver. Il veut être perçu. Pour vous baisser votre main.
d'autres personnes ce soir qui ont besoin de délivrance dans cette soirée. Que ce soit la drogue, la cigarette, le vol, ce soir, je ne sais pas, les sorties. Ils veulent être délivrés dans cette soirée. Ils ont le désir ce soir d'en recevoir cette délivrance. Levez vos mains ce soir. Vous dites, je démarre, Seigneur, de toujours recommencer. Je suis un malheureux ce soir, Seigneur. J'ai besoin ce soir de délivrance dans cette soirée. Seigneur, je n'en peux plus. Je suis prêt à me suicider, Seigneur. Je n'arrive plus à vivre comme cela, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin ce soir de délivrance. Alors levez vos mains ce soir, ceux qui ont besoin de délivrance. Le Seigneur délivre dans cette soirée. Le Seigneur délivre au milieu de nous. Vous pouvez baisser vos mains ce soir. Ceux qui ont levé leurs mains, baissez vos mains. J'ai besoin ce soir du Seigneur. Vous pouvez crier à Dieu ce soir en lui disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. S'il y a d'autres personnes au milieu de nous qui veulent être sauvés, levez vos mains. Ceux qui ont besoin de délivrance, levez vos mains ce soir. Je prie le Seigneur pour vous. Nous croyons ce soir que nous avons un Jésus qui sauve. Croyons que Jésus, c'est un Jésus qui délivre. Et croyons de tout notre cœur que le Seigneur intervient dans cette soirée. Nous croyons au miracle de Dieu. Nous croyons que nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu qui peut encore manifester sa gloire dans notre vie. Nous avons un Dieu tout-puissant qui est là. J'aimerais vous dire que ce soir, Jésus vous aime et il veut vous sauver. Il veut délivrer au milieu de nous ce soir. Moi, je sais qu'il y a un combat qui se fait là. Je sais qu'il y a un combat. Tu es là et tu dis, mais ce soir, est-il possible que c'est pour moi que ça parle dans mon cœur? Est-il possible que ce pasteur, ce soir, me parle de Jésus et qu'il me dit que j'ai besoin de Jésus, mais je sais que Jésus peut me délivrer. Je crois qu'il peut me le faire ce soir dans ma vie, ce soir. Je peux le croire ce soir, Seigneur. Est-ce que j'ai le droit de croire ce que tu me dis ce soir, Seigneur? Est-ce que c'est pour moi ce soir le jour du salut, mais aussi le jour de la délivrance? Est-ce que je peux croire ces choses-là ce soir, Seigneur? Est-ce que je peux, Seigneur, ce soir croire? Je te le dis, tu peux croire en miracle de Dieu. Je sais que tu as un combat. Je sais que tu as un combat. Je sais que c'est là que tu luttes, tu es en train de lutter, et tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je crie à toi. Et pourtant, je suis malheureux. Tu m'as dit ce soir, dans ta parole, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Je suis un malheureux. Je suis attristé, angoissé. J'ai besoin de délivrance ce soir. J'ai besoin que tu me sauves ce soir. J'ai besoin de délivrance dans ma vie. Alors on prie le Seigneur. Seigneur, tu agis ce soir pour ces personnes qui ont besoin de toi. Tu délivres, tu sauves ce soir pour la gloire de ton nom, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Amen. Il y a des malades au milieu de nous ce soir? Levez-vous même ceux qui sont malades. Alors venez devant, on va prier le Seigneur pour vous, afin que vous soyez guéris au nom du Seigneur. Frère, on peut chanter les cantiques s'il veut. Thank you.